Dans le ciel, au-dessus de la ligne de front, l'armée de l'air ukrainienne a lancé une série dévastatrice de bombardements au JDAM sur les positions russes. Après avoir obtenu l'un des plus importants lots de réapprovisionnement en JDAM depuis le début de la guerre, les forces aériennes ukrainiennes ont cessé de les rationner et ont commencé à mener des frappes constantes sur les lignes russes. Récemment, les États-Unis ont approuvé un important paquet d'aide de 373 millions de dollars, comprenant plus de 1500 bombes JDAM pour l'Ukraine. Ce paquet sera financé par une combinaison de fonds ukrainiens et de contributions monétaires de pays européens membres de l'OTAN. Il est particulièrement important de noter qu'il s'agit de la variante à portée étendue, qui ajoute des ailes déployables permettant aux bombes de planer jusqu'à 80 km après leur largage, en combinant des systèmes de navigation GPS et inertiels, ce qui permet aux bombes de frapper précisément des cibles fixes, quelles que soient les conditions météorologiques. Cela permet aux avions ukrainiens d'attaquer les positions russes à des distances bien plus sûres, tout en restant hors de portée de nombreux systèmes de défense aérienne russes en première ligne. Avec davantage de bombes sécurisées, l'Ukraine a intensifié sa campagne de frappe JDAM contre les infrastructures de commandement et de contrôle russes, ainsi que contre les installations logistiques, afin de briser l'épine dorsale des opérations russes sur le champ de bataille, y compris des installations près de Gouliaïpol et dans l'ensemble de la région de Zaporijia. D'autres frappes ont visé des ponts ferroviaires au nord de Siversk, utilisés pour la logistique et le déploiement de troupes. De telles attaques réduisent la capacité de la Russie à coordonner ses opérations, tout en perturbant l'acheminement des ravitaillements, des renforts et des munitions vers les unités en première ligne. Les avions ukrainiens ont poursuivi leur campagne en menant des opérations contre les postes d'opérateurs de drones ennemis. Ils ont à plusieurs reprises ciblé un complexe minier à l'est de Rodinske, où des opérateurs de drones russes avaient été observés à de nombreuses reprises. Un Su-27 ukrainien a frappé le site avec des bombes JDAM à portée étendue, suivi d'une autre frappe de précision qui a détruit un bâtiment abritant des opérateurs de l'unité d'élite russe Rubicon. Le fait que le même complexe ait été attaqué plusieurs jours de suite suggère que l'Ukraine a délibérément veillé à ce que les opérateurs survivants ne puissent pas reprendre leurs activités. D'autres frappes ont touché des postes de commandement de drones russes près de Gouliaïpol et Pidirne, tandis qu'un autre MiG-29 a détruit un tel point de contrôle à Plavny, avec le personnel, le matériel et les munitions. Ces attaques sont stratégiquement importantes car elles réduisent simultanément l'activité de reconnaissance et de frappe des drones russes. Sans drones, les groupes d'assaut russes perdent leur principale source de renseignement sur le champ de bataille, rendant leurs attaques plus lentes, moins coordonnées et nettement plus vulnérables aux défenses ukrainiennes. Après la neutralisation des centres de commandement et des opérateurs de drones, les avions ukrainiens se sont de plus en plus concentrés sur les regroupements de troupes russes. Un Su-27 a frappé une concentration ennemie près de Siversk avec des bombes JDAM, tandis que d'autres frappes aériennes ont visé des troupes d'assaut russes regroupées dans d'anciennes sous-stations, des immeubles à plusieurs étages et des installations minières près de Kostiantynivka, Pokrovsk, Rodinske et Udachne. Dans de nombreux cas, ces positions abritaient des soldats en attente d'ordre, de renforts ou de préparation à des assauts. En éliminant de tels regroupements, l'Ukraine inflige non seulement des pertes, mais perturbe aussi les futures opérations offensives avant même qu'elles ne commencent. Il est difficile de sous-estimer l'importance du nouveau lot approuvé, comprenant plus de 1500 bombes JDAM, car il s'agit du plus grand lot de munitions de précision jamais reçu par l'Ukraine. Auparavant, les commandants ukrainiens devaient souvent économiser ces armes pour les cibles les plus prioritaires. Désormais, un approvisionnement prévisible permet aux frappes aériennes de précision de devenir des outils de combat courants et non plus de simples occasions ponctuelles. L'Ukraine utilise déjà les bombes JDAM depuis 2023, en les intégrant sur des chasseurs MiG-29 et Su-27 de l'ère soviétique. Les ingénieurs ukrainiens ont développé des interfaces sur mesure permettant à ces appareils d'emporter et d'utiliser des munitions de précision occidentales, alors même qu'ils ont été conçus des décennies avant l'existence de telles armes. Lorsqu'ils utilisent les versions à portée non étendue des JDAM, les pilotes ukrainiens volent généralement à basse altitude pour éviter d'être détectés, puis montent brièvement avant de procéder à un largage en cloche. La bombe plane alors vers des coordonnées préprogrammées pendant que l'avion vire immédiatement pour s'éloigner, minimisant ainsi son exposition aux défenses aériennes russes. Cependant, avec l'arrivée prochaine des versions à portée étendue, les avions ukrainiens pourront lancer ces bombes à jusqu'à 80 km de distance, garantissant la sécurité de l'appareil et du pilote en restant hors de portée des rares défenses aériennes russes qui osent encore s'approcher de la ligne de front. Dans l'ensemble,
l'utilisation croissante des JDAM par l'Ukraine est devenue un facteur important pour freiner les offensives russes. Les frappes de précision contre les postes de commandement, les opérateurs de drones, les infrastructures logistiques et les concentrations de troupes ont progressivement affaibli la capacité de la Russie à organiser des attaques. Avec plus de 1500 JDAM supplémentaires désormais approuvés, l'Ukraine peut maintenir un rythme d'opération aérienne bien plus soutenu, faisant du bombardement de précision un élément de plus en plus central de sa stratégie, non seulement pour stopper les avancées russes, mais aussi pour passer elle-même à la contre-attaque. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.